ce jeune homme camerounais a été accusé à tort de viol. Parce que j'ai réussi à regarder plusieurs vidéos sur YouTube ou bien sur d'autres plateformes. Et j'ai vu qu'il a été accusé à tort. Et lui-même, il a démenti. Il a fait une vidéo et il a démenti. Et j'ai vu aussi que la dame qui l'avait accusé, c'est-à-dire que la fille qui l'avait accusé aussi, a démenti les faits. Ce qui signifie que donc, lui n'a pas violé la fille. Donc il est innocent. Mais vous voyez le monde dans lequel on vit, la violence qui a pris le dessus surtout. Ils l'ont tellement violenté qu'on peut même comparer cette violence-là à la guillotine. Excusez-moi du terme parce que c'est la même chose. Parce qu'ils ont brûlé les pieds, ils ont coupé les rastas, les cheveux, ils l'ont brûlé, ils l'ont giflé, ils l'ont torturé. Mais il a quand même tenu une posture noble et une posture d'un gentleman. Parce que j'ai vu des commentaires des gens qui disaient oui, il devrait se défendre. Il devrait montrer qu'il était un jeune homme entre ses agresseurs, ses avisseurs. Mais non. On sait déjà que la police ne fait jamais son travail. Si lui, il donnait juste un petit coup, toutes les autres accusations seraient tout simplement oubliées. C'est son coup-là que la police va regarder. Parce que pourquoi? C'est la couleur de sa peau. Désolé, hein, je vais le dire comme les choses sont. On sait déjà comment ça se passe avec la justice. Après, on va vous dire que non, on est en train de se victimiser. Non, on ne se victimise pas. Parce que trop, c'est trop. Franchement, trop, c'est trop. Des gens qui séquestrent un noir comme ça, en train de le tabasser, et qu'on connaît l'identité de ces personnes-là, et que la police reste inerte là-dessus, il n'y a pas de justice, il n'y a rien du tout. J'avoue que si c'était un Africain qui l'avait fait, déjà, je ne dirais même pas l'identité de la personne, même l'origine, ses ancêtres, on va les trouver et les amener encore. Et vu que, bah voilà, vous savez déjà la suite. Mais j'ai vu des commentaires en disant que voilà, il fallait se défendre. Non, tu as été un gentleman. Tu as été un gentleman. En même temps, je lance un message de paix. Le monde est trop cruel. Le monde est fou. Et je lance un message aussi à nos frères et sœurs. Il faut savoir qui vous fréquentez. On est là, on veut se mélanger, mais parfois, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas du tout. Il ne faut même pas avoir peur de le dire. Ils ne nous aiment pas. Sachez à qui vous fréquentez, là où vous partez. Si vous êtes né ici, même étant noir, il faut savoir là où vous mettez les pieds. Ils ne nous aiment pas. Après, ils vont dire que ne mettez pas tout le monde dans le même sac, ou bien vous êtes en train de vous victimiser. Non, ce n'est pas mettre tout le monde dans le même sac, mais on ne sait pas qui est qui. Et nous ne sommes pas des victimes. Parce qu'à chaque fois, ce sont nous qui prenons les pots au café. Donc, trop, c'est trop. Il faut que nous aussi, on arrive aussi à savoir et à marginaliser ces gens-là. Parce que là, c'est trop. Et tout le monde, je vois la colère de tout le monde, j'entends la colère de tout le monde. Mais trop, c'est trop. Franchement, sachez là où vous mettez les pieds et là où à qui vous fréquentez. Je vous ai dit, ils ne nous aiment pas. Ce n'est pas pour attiser la haine. Ils sont gentils avec nous. Et quand ils sont atteints d'un cancer et qu'ils ont failli mourir, et que là, ils commencent à connaître Dieu et être gentils. Ils sont gentils avec nous quand ils sont pauvres. Ils sont gentils que quand ils sont pauvres, qu'ils n'arrivent rien à manger et qui te demandent de l'aide. Ils sont gentils avec nous quand ils deviennent vieux, qu'ils ne savent même pas bouger, que tu viens les aider. Ils commencent à être gentils avec toi. Mais sinon, je sais, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais trop, c'est trop. Franchement, ça, c'est un message que je lance à mes frères. Si tu n'es pas mon frère, tu n'es pas concerné.